Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo sur la mythique lance Gungnir. Juste pour vous prévenir, j'ai un IRL très chargé en ce moment, donc j'ai un peu moins le temps de m'avancer sur mes recherches pour les vidéos. Rassurez-vous, j'ai encore quelques sujets d'avance grâce au petit break de cet été, j'ai juste dû freiner un peu niveau écriture, enregistrement et montage. Je vous invite à me suivre sur Twitter et Insta au cas où j'ai des petits changements de planning de sortie des vidéos. Voilà, j'ai fini de vous raconter ma vie, donc si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Gungnir est l'une des armes légendaires issues de la mythologie nordique. Cette lance mythique était l'un des apanages du dieu Odin et selon la légende, elle aurait le pouvoir de ne jamais rater sa cible, de ne pas pouvoir être arrêtée une fois lancée et elle revient dans la main de son tireur. Elle a la réputation d'être parfaitement équilibrée et contrairement à Mjolnir, le marteau de Thor, Gungnir peut être maniée par tout le monde et elle conserve ses pouvoirs même si ce n'est pas Odin qui la manie. Mais revenons aux origines de Gungnir. Un jour, le dieu Loki voulut faire une blague à la belle Sif, la femme de Thor. Il coupa sa magnifique chevelure d'or. Magnifique blague, n'est-ce pas? Bien sûr, il s'est rapidement rendu compte de sa bêtise pour rester poli, et il a décidé d'aller voir les nains pour qu'ils refassent des cheveux d'or pour Sif. Au passage, il s'est dit qu'il serait de bon ton de revenir avec des cadeaux pour d'autres dieux, histoire de pas trop se prendre une soufflante. Il est donc allé voir Brok et Eri qui ont fabriqué pas mal d'objets que l'on retrouve dans la mythologie nordique afin qu'ils reforgent une chevelure pour Sif. Il leur a demandé au passage de créer une lance exceptionnelle pour Odin, qui est donc Gungnir, et un bateau pour Freyr appelé Skidbladnir. Une fois que les nains eurent fini de créer ce premier lot de 3 artefacts, Loki décida de les mettre au défi de créer 3 autres objets encore plus exceptionnels. Il se changea en mouche pour perturber leur travail, mais les nains réussirent tout de même à créer l'anneau Dropnir pour Odin, le Vera Gullinbursti pour Freyr, et surtout Mjolnir, le fameux marteau de Thor. On reverra d'ailleurs le marteau plus en détail dans une autre vidéo. Dans l'art antique, les représentations d'Odin le montrent quasiment toujours avec la lance Gungnir, soit brandie au-dessus de sa tête, soit simplement à son côté. Des gravures sur pierre au sud de la Scandinavie datant de l'âge de bronze représentent un dieu avec une lance, probablement Odin. Des pierres gravées datant de l'âge des Vikings représentent Odin avec sa lance, parfois accompagné de ses 2 corbeaux, ou chevauchant Sleipnir, son cheval à 8 pattes. Pour ce qui est de son apparence, c'est une lance fine et solide à la pointe acérée. Elle possède des runes sur la pointe qui sont magiques et qui augmentent la visée et tuent automatiquement celui qui est touché par l'arme. Des archéologues ont affirmé avoir retrouvé des lances gravées de runes chez les peuples scandinaves et germaniques. Ainsi, les guerriers nordiques imitaient Gungnir et espéraient ainsi s'attirer la chance au combat. Et en parlant de runes, il est important de noter que le mot Gungnir est lui aussi une association de 2 runes, Gebo et Inguz. La rune de Gungnir symbolise la puissance et la grandeur. Dans l'un des écrits où Gungnir est mentionné, on peut lire que c'est la Valkyrie Sigdrifa qui apprend au héros Sigurd l'application des runes. Elle lui dit également qu'il y a des runes gravées sur Gungnir. J'aimerais maintenant revenir un peu sur les écrits anciens mentionnant la lance Gungnir et notamment dans l'Edda de Snorri. Lors de l'épisode de la bataille entre les As et les Vanir, Odin lance Gungnir sur les Vanir pour défendre sa famille. Lorsque la lance fait tomber les hommes, ceux-ci reviennent automatiquement auprès d'Odin pour former le bataillon des guerriers de l'Enerjar. En hommage à Odin, les Vikings jetaient leurs lances vers leurs ennemis au début des batailles, en référence à ce mythe, et c'était pour eux une sorte de porte-bonheur. Autre récit, celui que l'on appelle l'autosacrifice. Alors qu'Odin était suspendu à l'arbre Yggdrasil depuis 9 jours et 9 nuits, il a sacrifié son œil en plantant Gungnir dedans, et il a ainsi acquis la connaissance. C'est en rapport à cet épisode qu'Odin est souvent représenté borgne. On retrouve également une référence à Gungnir dans l'épisode du Ragnarok, la bataille finale. Il est écrit, je cite,
En tête chevauchera Odin, portant aume d'or et magnifique broigne, tenant sa lance qui s'appelle Gungnir. Cependant, durant le Ragnarok, Odin combat Fenrir, le puissant loup géant fils de Loki que je vous ai déjà décrit en détail dans la vidéo que je vous mets juste ici, dans le petit i. Malgré la puissance de Gungnir, Odin meurt avalé par Fenrir. Voilà pour la courte histoire de Gungnir. Je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour dans la pop culture pour voir comment cette lance mythique s'est fait une place. Comme plusieurs armes mythiques et légendaires, Gungnir a plusieurs fois été utilisé dans diverses œuvres. Je vous en ai sélectionné quelques-unes et bien entendu, n'hésitez pas à nous présenter les vôtres dans les commentaires. Bien que je n'ai pas trop suivi cet animé, j'ai vu lors de mes recherches que dans Inazuma Eleven, un animé qui parle de foot, il existe une technique de tir qui s'appelle Gungnir, qui prend alors la couleur magenta et une forme de lance. Dans la série American Gods, la lance Gungnir a une place importante puisque les ennemis d'Odin, les nouveaux dieux, veulent l'utiliser pour tuer Odin. L'épée est cassée et ils essayent de la réparer avant d'aller affronter Mr. Wednesday, qui est Odin en personne. Cette série est vraiment excellente et originale. Si vous avez l'occasion de la regarder, c'est une exclue Amazon Prime. Dans le jeu Assassin's Creed Valhalla, on peut obtenir Gungnir en remplissant une série de quêtes. Dans Fire Emblem Seisen no Keifu, Gungnir est l'une des 12 armes saintes qui ont été utilisées autrefois par le croisé d'Ain et qu'il a transmise à ses descendants de l'époque de l'intrigue du jeu, le roi Thracia Travan et son fils le prince Arion. Notez aussi que Gungnir apparaît également dans Fire Emblem Awakening. Et enfin, je vais m'arrêter un peu dans l'univers Marvel puisque les dieux nordiques y ont une place importante. Dans le lore de Marvel, la lance Gungnir appartient à Odin Borson, qui est le souverain des Asgardiens. Elle a été forgée par les nains Brok et Eitri à partir du minerai d'Uru, et elle a été enchantée pour ne jamais rater sa cible et pour revenir en main. Jusque-là, c'est plutôt similaire à la légende viking telle qu'on l'a vue dans la première partie. Dans l'univers Marvel, le Ragnarok, qui a eu lieu au début de l'ère chrétienne, a vu mourir quasiment tous les Asgardiens. Les derniers qui ont survécu à la destruction ont retrouvé la lance Gungnir dans la plaine Idida et au moment de la prendre en main, ils ont disparu dans une grande lumière blanche, redonnant naissance à Odin. Odin utilisa donc Gungnir pour recréer l'Asgard et les dieux pour un nouveau cycle. Plusieurs personnages de l'univers Marvel ont tenu la lance Gungnir, tout comme dans la légende originelle, elle ne perd pas ses pouvoirs et peut être maniée par tout le monde. Ainsi, elle est passée brièvement entre les mains de Monsieur X, de Frank Simpson alias Terreur et dans les mains de US Agent. Son possesseur actuel est le Paladin. Dans les comics, pour la VO, Gungnir fait sa première apparition dans Thor volume 1, numéro 275, daté de septembre 1978. Et pour la VF, c'est dans Ombrax Saga, numéro 247 d'août 1986, que l'on peut voir Gungnir pour la première fois. Et voilà, on en a fini pour cette très courte vidéo sur la lance Gungnir. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air sera toujours vivement apprécié. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément à faire progresser la chaîne et ça m'encourage pour la suite. Mes réseaux sociaux sont tout aussi disponibles en barre d'infos si vous avez envie de vous tenir informé ou de me faire un petit coucou. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.